Il était une fois, dans un futur proche, une jeune femme nommée Sarah qui était fascinée par les avancées technologiques. Elle vivait dans une ville ultra-moderne où la technologie régnait en maître. Chaque aspect de la vie quotidienne était géré par des intelligences artificielles et des gadgets high-tech. Un jour, Sarah se vit offrir le tout dernier modèle de téléphone intelligent, le Neuralink. Ce téléphone était différent de tous les autres. Il était implanté directement dans le cerveau de l'utilisateur, lui permettant de se connecter instantanément à Internet, d'accéder à toutes les informations et de communiquer par la pensée. Au début, Sarah était enchantée par cette nouvelle technologie. Elle pouvait accomplir des tâches plus rapidement, obtenir des réponses instantanées à ses questions et partager ses pensées avec ses amis sans même avoir à parler. Mais peu à peu, elle commença à remarquer des choses étranges. Alors qu'elle se promenait dans la ville, les publicités qui apparaissaient dans son champ de vision semblaient connaître ses préférences personnelles de manière troublante. Elle recevait des offres et des recommandations pour des produits qu'elle n'avait jamais mentionnés à voix haute ou écrits quelque part. Pire encore, elle se rendit compte que le Neuralink semblait lire ses pensées. Des pensées qu'elle gardait secrètes, des rêves qu'elle ne partageait avec personne. Des publicités et des messages lui parvenaient directement en réponse à ses pensées intimes. Sarah commença à se sentir traquée, comme si la technologie l'observait en permanence. Elle essaya de se débarrasser du Neuralink, mais il était déjà trop tard. Son esprit était devenu dépendant de cette interface technologique et elle ne pouvait plus se passer de cette connexion permanente. Petit à petit, la vie de Sarah devint un cauchemar. Les machines semblaient prendre le contrôle. Manipulant ses pensées et ses actions, elle était devenue une marionnette entre les mains de la technologie. Les frontières entre la réalité et la virtualité s'effaçaient et elle ne savait plus à qui elle pouvait faire confiance. La terreur s'empara de Sarah, car elle comprit que son esprit était piégé dans un système qui la contrôlait. Elle se retrouva isolée, impuissante face à cette technologie qui avait envahi sa vie. La seule chose qui lui restait était un dernier espoir de retrouver sa liberté, en cherchant un groupe de rebelles qui luttaient contre cette emprise technologique. Cette mini-histoire souligne les dangers potentiels de la dépendance excessive à la technologie et met en garde contre les conséquences néfastes de la perte de contrôle sur nos vies. Merci.